c'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Le festival Miret de Plate a démarré discrètement sur quelques jours en octobre 1999. Défenseur d'une langue et d'une culture, il est aujourd'hui un rendez-vous printanier incontournable qui s'étale désormais sur un mois, réunissant toutes les générations et tous les acteurs du patrimoine linguistique du territoire qui entretiennent sa pratique et sa diffusion. Nous souhaitons ici à Sarreguemines défendre le patrimoine. Qu'il s'agisse du patrimoine urbain, qu'il s'agisse de nos bâtiments ou qu'il s'agisse de notre langue. Il est certain que nous sommes dans une région bilingue, que ce bilinguisme a tendance à se perdre de plus en plus et nous estimons qu'il s'agit là d'un manque grave pour les générations à venir. Jean-Louis Kiffer a commencé à parler le français lorsqu'il a été scolarisé à l'âge de 6 ans. Dans son histoire intitulée De Knop, il raconte comment le dialecte lui fut extirpé. Der Knopf. Der Lehrer hat uns gefragt, auf Französisch natürlich, was für blöd Leid wir wären, woher wir kämen. Unser Lehrer war von Südfrankreich und hat nicht wie unser einer geschwätzt. Der hat nicht wie normal Leid geschwätzt. Von nur ab hat gesagt, gebt nur mehr Französisch geschwätzt. In der Schule, im Hof, auf der Gast, daheim, überall. Habt ihr verstanden? Die Franzosen schwätzen Französisch und hier sind Franzosen. Celui qui était surpris en train de parler le patois recevait un bouton qu'il devait donner à un autre qui parlait lui aussi le dialecte. Celui qui arrivait le matin avec le bouton à l'école devait écrire 100 fois « Les Français parlent français ». Und wenn wir angefangen haben, auf Französisch zu fluchen, da war der Mann. Da hat unser Schulmeister gewonnen. Der, wo morgens einen Knopf hat noch gemeine Hand ovens. Den letzten Knopf hat mein bester Kumpel gekriegt. Und hat er von mir gekriegt. An der Nacht haben wir gehuckt zu fischen. Mein Kumpel, sein Stuppen ist runtergegangen. Den Fisch hat er verfehlt. Aber sein Fluch und auf Blatt, den hat er eigentlich nicht verfehlt. Ich hat mein Knopf los. Seitdem guckt er mich schief an und seitdem schäme ich mich. So haben sie uns gelehrt, Französisch schwätzen. Aber nie an so 40 Grad, dass wir auf Französisch träumen. Wir träumen auf Blatt und das ohne Knopf. Jean-Louis Kiffer est devenu professeur au collège de Bouzonville et essaye de réconcilier les élèves avec le patois aujourd'hui si mal considéré. Ganz genau, ich habe 2 Stunden auch das Fach Langue et Culture Régionale, also Heimatkunde und Regionalsprache. Mit freiwilligen Schülern. 2 Stunden in der Woche, das ist nicht viel, aber das schwätzt man von der Geschichte, man schwätzt auch Blatt. Aber die Kinder sind, die 28 Kinder, die ich in einer Klasse habe, sind 3, die gut schwätzen, ungefähr. Und 5 oder 6, die das noch ganz gut verstehen und die anderen einen Brocken so. Und die Hälfte versteht überhaupt nichts mehr. Also seine echte Fremdsprache. Ja, aber die Kinder wollen das lernen. Ils vont alle lernen. Des artistes allemands étaient aussi invités à la première soirée sur le thème Auf der Grenz, pour le règlement de compte palatino-lorrain. Wolfgang Holler est juge à la cour d'appel de Zweibrücken et passionnément poète en dialecte. Il fait rencontrer le marron français avec son équivalent originaire du Palatinat, le Kecht. Na, wie geht's? Doch niemand nur Pardon. Je vous ne comprends pas. Bei mir sind doch verwandt, ruft Uli Kecht und lacht, sei doch gar kein Schand.
Ob man aus Frankreich wäre oder vom Pelzerland, sei doch nicht blöd, ma chère. Die Maron rümpft die Nas, Musée très ordinaire, sagt sie zu ihrer Bas. Ich wohne près de Paris, studiere an der Sorbonne, bin halt der echte Maron. Und du, bläder Bosch, jetzt halt du bloß dein Gosch, denn ich bin aus Dupont, ruft do die Kecht voll Rage. Und leck mich kreuz und quer an meinem stachlich Fell von wegen ordinär, gell? Marc Krimlager vient de Götzenbrück et aime faire des blagues sur les Français de la France profonde. Man kennt die Differenz zwischen einem Lothringer Hund und einem Pariser Hund. Das ist ein holländischer Hund, ja. Nee, der Lothringer Hund, der hat das Arschloch 3 cm vom Schwanz. Und der Pariser Hund, der hat das Arschloch an der Leine. Les textes de ces chansons sont écrits en dialecte, sa langue maternelle. Das Erste, wenn ich was denke ich im Blatt in Französisch. Das ist genau wie bei euch. Das ist meine erste Sprache. Die erste Sprache ist das Blatt. Wenn ich Französisch muss sprechen, muss ich zuerst denken. Französisch denken und dann sprechen. Aber das Erste, wo ich so rede, was mir rauskommt, ist das Blatt. Vom schönen Bitschelon singt man so aller Hund. Da lacht aber Liebe viel gemacht, noch nicht einmal ohne Nacht. Nous misons énormément sur ce festival, c'est vrai. Pour nous, c'est l'outil numéro 1 qui permettra, avec d'autres bien sûr, mais l'un des outils principaux qui permettra éventuellement le sauvetage de notre culture régionale. Le maître mot de ces manifestations est de faire découvrir ou redécouvrir le Platt dans notre région. Zieht rasch die Hund sind, haben die noch immer das Fressen gehabt, das heißt die Reste vom Essen von ihrem Meister. Und das ist schon Jahrtausende, wo das so geht. Und das ist noch gar nicht so schlecht gekommen. Nicht? Und jetzt auf einmal kommen da ganz gescheite Tierarzt daher mit dem weißen Kittel und die sagen euch, Achtung, Achtung, eure Reste sind gut für euch, aber nicht für den Hund. Nein, da sind nicht genug Vitamine drin. Ich sah euch, nach Decker des Suchen auf, mir lohnt's immer und wieder suchen. Es geht nicht anders, sagen sie. Kai, mein Bruder, wenn's ihm nicht gut geht, geht's uns auch nicht gut. Kritzstross ou rue Sainte-Croix, l'un est de prononciation francique et l'autre est de prononciation française, les deux voulant dire la même chose. Sarreguemines a souhaité créer un événement unique dans la région, rebaptisé un nom de rue français en francique. Cela s'est effectué dans le cadre du festival Miré de Platt. Il s'agit en fait de la première plaque qui a été posée aujourd'hui. C'est une première, il y en aura d'autres, mais en fait on voulait poser cette première d'une manière symbolique parce que ça coïncide avec l'ouverture de notre festival local, Miré de Platt. Et on pensait que finalement c'est une bonne idée de profiter de ce festival pour marquer notre volonté de désigner les rues en platte locale, tel qu'on le parle depuis des siècles. Le festival Miré de Platt est organisé par la ville de Sarreguemines. Son coût de 29 000 € est entièrement pris en charge par la Direction régionale des affaires culturelles, le Conseil régional de Lorraine ainsi que par le Conseil général de la Moselle. Au départ, l'idée avait donné lieu à des successions de
3 petites soirées musicales et qu'on s'arrêtait là. Depuis quelques années, ce festival a pris une ampleur énorme et est véritablement reconnu dans toute la zone francique et est reconnu aussi au niveau des instances parisiennes. Alors on pourrait dire c'est un peu triste de devoir se référer toujours à Paris pour être reconnu. Pourtant, bon, il faut bien reconnaître qu'en France, on passe par là. Les organisateurs et les bénévoles de ce festival sont des passionnés. Leur objectif, promouvoir le Platt et faire découvrir ou redécouvrir aux habitants de la région de Sarreguemines leurs racines. Des élèves de la classe de 3e européenne du collège Jean Jaurès et des membres de l'atelier théâtre du lycée Simon-Lazare. Oh, hat gesagt, das hängt Russ auf die Hecke zum Drucken. Einmal hat die Mama de Hannes in de Mil geschickt, Mehl holen. Moi, à la maison, tout le monde le parle. Et moi, depuis petite, je l'entends, mais je ne le parle pas. Donc, je pense que c'est bien que tout le monde ait au moins idée de ce que c'est un peu quand même. Für was lässt du deine Mus in unser Schlafzimmer rein? Red nicht so dumm. Niemand hat sie reingelassen. Je trouve que c'est une ouverture d'esprit parce que finalement, on n'est pas nombreux à le parler. Et au départ, on peut penser que c'est difficile. Alors c'est vrai que c'est beaucoup de par cœur, mais après, on comprend plus facilement. Et je trouve ça super de s'ouvrir vers cette langue. Une première pour la médiathèque de Sarreguemines, un salon du livre francique. Une manifestation qui n'est pas anodine puisque c'est dans le cadre du festival Miret de Platt qu'il a été programmé. C'est sûr que pour nous, à la médiathèque, c'est vraiment un lieu qui s'y prête d'organiser ce genre de choses. Et nous avons tout de suite accepté de l'organiser puisque le rapport avec le livre était évident pour nous. Pour parler du francique, mieux vaudrait-il encore parler des franciques, car il y a des différences de part et d'autre de la frontière franco-allemande. Pour les observer, les curieux peuvent ouvrir des livres écrits en plate local et d'autres en plate sarrois. Le plus, c'est bien évidemment de pouvoir rencontrer les auteurs des livres exposés. Pour chacun d'entre eux, un espace est mis en place. Là, ils peuvent dévoiler leur œuvre et converser avec le tout venant qui peut en profiter pour avoir une dédicace. Pour apprécier les nuances de prononciation et se laisser prendre par l'histoire ou la poésie de certains textes, des lectures ont lieu en public. Ainsi, toutes les demi-heures, un autre auteur vient lire un de ses textes. Le Platt a tendance à se perdre, d'ailleurs, à bien observer le public, il y a peu de jeunes néophytes. Le Platt et ceux qui le pratiquent sont parfois affublés d'une image ringarde, mais à en croire le succès que connaissent les ch'tis, tant au plan culturel et linguistique que touristique, ce qui était autrefois un préjugé peut devenir un atout. Et à l'intérieur, richtigen Albinus Mammutsperma. La bonne humeur communicative de Manigeau a fait mouche vendredi soir à l'hôtel de ville. Voici Joe Nuss, Manfred Pollmann et Patrick Riolet. Comme les anciens troubadours, ils racontent des histoires en chansons et ce dans toutes les langues, mais surtout la leur, le Platt. Le titre de leur album résume bien l'esprit de ce joyeux trio, Dreiländergeck ou les bouffons du pays des Trois Frontières. Un peu ce qu'on donne sur scène et puis avec bien sûr l'arrière-pensée toujours de jamais être le bouffon d'aucun roi. La musique est un bon moyen de conserver une langue ou de mieux l'apprivoiser. Mais chaque région rencontre ses problèmes lorsqu'il s'agit de faire enseigner ces langues régionales. Mais bien sûr, la deuxième chose, c'est que les enfants l'aiment et aient envie de le parler. Dans le pays des Trois Frontières, l'enseignement est devenu, à la demande de la population, une réalité. Cela concerne près de 600 élèves de la maternelle au baccalauréat. À quand une généralisation à l'ensemble de la Moselle francique? C'est une écologie humaine, c'est-à-dire que si vous voulez, on pourrait faire le parallèle avec les espèces végétales ou animales, c'est-à-dire qu'une espèce, pour les humains, il ne s'agit pas d'espèces ethniques ou raciales, mais il s'agit d'espèces culturelles. C'est ça qui fait la différence entre les humains. Et donc il va de soi qu'on a besoin autant de diversité culturelle
et de richesse culturelle qui est faite bien sûr de diversité, parce que c'est très grave. Évidemment, la disparition d'une langue, tout d'un coup, c'est la disparition carrément de concepts, de formes de pensée qui disparaissent. Et ça, c'est un drame pour le reste de l'humanité. Et donc, on ne se rend pas compte à quel point c'est dramatique pour un Japonais que le plate ou que le breton disparaissent.